Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je propose sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tous les articles que vous avez chez vous. Vous voulez faire la même chose que moi, n'hésitez pas à passer commande soit sur ma boutique en ligne, soit en me contactant. Et je vous aiderai à gérer vos commandes. Aujourd'hui, on fait une troisième boîte, la boîte numéro 3, qui va devenir également avec sa petite copine la boîte numéro 15, c'est celle-ci. Donc c'est une boîte, ce qu'on peut appeler une boîte vitrine, et qui va vous permettre de mettre des petits cadeaux malgré tout à l'intérieur, puisqu'on a un très bon contenant. Un Ferrero Rocher devrait rentrer, pas de problème. Bonjour Martine. Alors, je vous mets de l'autre côté, hop, et je vous remontre donc la petite boîte. On a une découpe à prévoir sur le couvercle. J'ai caché à l'intérieur le petit ruban. La seule découpe que moi j'ai faite, c'est le rhodoïde, car j'ai changé ma lame, de façon à pas à penser à le faire avant. En fait, pensez bien à tous les petits papiers spéciaux comme ça, donc dont le rhodoïde, les papiers un peu plus épais, les papiers paillettes. Ne mettez pas une lame courante dessus, mettez une vieille lame afin de ne pas abîmer celle que vous coupez tous vos beaux papiers avec. Ça vous évitera d'être déçu et d'avoir des lames qui s'usent beaucoup trop vite. Alors, pour réaliser ce projet, je suis partie aujourd'hui sur du lagon lointain. Donc, pour réaliser mes boîtes, là, vous n'en avez pas besoin, c'est mes petits récaps. J'ai des chutes de papier et ces deux-là vont suffire amplement. Et mon petit morceau de rhodoïde. Mon morceau de rhodoïde fait 7,6 par 7,6. Je le mets là, je vais essayer de ne pas le perdre. C'est pas gagné, je vais être honnête avec vous. Hop. Alors, pour commencer, on a besoin de 3 découpes. C'est toujours un peu pareil, René, il faut du temps. Le temps que ça cicatrise un petit peu et que j'aille plus mal du tout. Mais c'est pas grave, on va faire quand même, on fait comme si de rien n'était, un petit antidouleur, des bains de bouche, tout ce qui va bien et ça va aller. Alors on a besoin d'abord d'un morceau de 14 par 14. C'est celui-là où il y aura le plus de travail à faire. 14 par 14. Et on va faire, j'ai pas dû changer ma lame, j'ai pas mis la bonne, tout va bien. Je vais carrément prendre une 9 pour être sûr de ne pas me tromper. Mais là, j'ai plein de peluches et c'est pas beau du tout. Vous voyez? C'est pas terrible du tout. Je vais vous montrer ce que ça donne, une lame pas propre ou abîmée. Vous voyez? Ça donne ça. C'est pas terrible du tout, du tout, du tout. Et c'est pas beau. Je vais garder celui-là pour le prochain qui lui fait donc 13,7 par 13,7. Je vais le découper tout de suite. Voilà. Comme ça, je vais enlever les cochonneries que j'ai faites et je vais le mettre de côté, on va s'en occuper ensuite. Donc 13,7 par 13,7, il est là et donc on va faire le 14 par 14. Vous aurez besoin de 2 feuilles et demie A4 pour réaliser cette boîte. 14 par 14, hop. Et donc sur ces deux premières découpes, 13,7 par 13,7 et 14 par 14, vous avez besoin de faire des plis à 3 cm sur les 4 côtés. Je vous laisse les faire si vous les faites avec moi, 3 cm sur les 4 côtés. Vous voyez ce que ça donne? Donc celle qui fait 13,7 par 13,7, en fait, elle va être la base du bas de votre boîte. On la met là. Et là, je vais m'occuper de la 14 par 14. Non, c'est celle-là, la 14 par 14. Hop, faut pas que je me trompe. Hop, 3 cm de chaque côté également. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc celle-ci, c'est bien ça, elle fait 13,7 et celle-ci fait 14 par 14. On va s'occuper de la petite dernière, elle est beaucoup plus petite, elle fait 11,9, que je ne me trompe pas, 11,9. Par 11,9.
Donc vous voyez, il faut vraiment 2,5. Dans ces chutes-là, vous pouvez bien entendu faire des découpes de feuillage, etc. Pensez à mater tous vos petits messages. Et là, on fait des plis à 2 cm. Voilà. On va s'occuper de monter les 2 plus petites boîtes. Et elles, on va pouvoir s'en occuper et les monter standardement comme toutes nos boîtes. C'est-à-dire couper les angles. Bonjour Christine. Vous coupez vos angles comme ceci et vous on va en biais sur les côtés afin d'avoir de jolies boîtes bien montées. Donc là, celle-ci fait moi 13,7 par 13,7. J'ai fait un pli tout autour à 3 cm, donc sur les 4 côtés. Et ensuite, on s'occupe de créer nos petites languettes pour monter nos boîtes. Celle-là, ça va être bon. Celle-ci, j'enlève mes petits déchets dans la poubelle. Et celle qui fait 11,9, on fait exactement pareil. On s'occupe de créer nos petites languettes sur les côtés afin de monter cette boîte. Et cette boîte va être incrustée dans notre couvercle qu'on va s'occuper après. Voilà. C'est sur cette boîte qu'on va coller un papier design et c'est aussi dessus qu'on va pouvoir mettre un ruban. Nos petits chiffres de façon à tout cacher sur l'intérieur. On va prendre un morceau de papier design. Alors celui que vous voulez, vous pouvez même le créer comme d'habitude, hein, ça je vous en parle à chaque fois. De mémoire c'était 7,6 mais je vais juste recontrôler. C'est parfait, 7,6. Ça fonctionne très très bien. Alors c'est la collection Magie des flocons que j'utilise aujourd'hui. Et elle est très jolie et j'adore lagon lointain. Ça fonctionne très très bien. Vous voyez, ça va faire très joli dedans. J'aurais tendance à vous conseiller de le monter avant, de façon à avoir plus de facilité pour coller votre papier design. Bonjour Isabelle, bonjour Pascal. Donc vous collez dans le bas, hop là. Votre papier design. C'est là que je vais mettre mon petit chiffre, tant qu'à faire. Je vais pouvoir le poser. Où est-ce que j'ai caché mes glue dots? J'en ai ressorti un paquet tout neuf. Là, j'ai du ruban, du ruban, du ruban, du ruban, du ruban. Je les ai encore cachés. Je ne devrais pas ranger en fait, hein. C'est pas une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais à chaque fois que je range mon bureau, je cherche mes affaires. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre du double face et je vais le coller derrière. Ah, je les ai trouvés. Ils sont là. Ils sont devant mes yeux, hein, mais tout va bien. Pile poil devant mes yeux. Bref, bref, bref. Et j'ai des lunettes neuves. Ah, tout va bien. Un petit glue dot là où il y a le plus de surface. Hop, que ça tienne. Histoire qu'il ne se promène pas dans ma boîte. Hein. Voilà. Et un petit nœud. J'ai hésité. J'ai voulu sortir. Parce qu'on a aussi du lagon lointain. Et on a aussi ce magnifique papier ruban avec de l'argent dessus. Et j'ai hésité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi tout.
voir, je fais les deux. On peut faire les deux aussi. Je l'ai déjà fait, ça. On teste et on enlève si ça n'est pas beau. Histoire que ça ressorte un peu, quoi. Allez, on essaie. L'un sur l'autre. Alors, le argent, les deux. Ah, Cassandra, tu penses comme moi? Peut-être les deux? On va tester, on va voir ce que ça donne. Regardez. Attendez, je vais vous le mettre en plus près. Hop. Qu'en pensez-vous? Les deux, c'est pas mal en fait, hein, ça fait vraiment ressortir. Ah, vous aussi, il y en a plusieurs, les deux. Bon, bah, je pense qu'on va s'écouter. Hop, on va couper en biais sur les côtés. Et moi, j'aime bien. Peut-être en mettre un petit deuxième parce que c'est épais. J'ai même pas marqué mes plis. Hop. Très joli les deux, ça vous plaît? Ah, chouette. Bon, bah, on a une bonne idée alors. On a une bonne idée collective. Je vais marquer mes angles. Voilà. Et là, on peut monter notre boîte. Donc en fait, ça va être un couvercle intérieur à notre projet. C'est aussi maintenant, si on a, qu'il faut rajouter des petits brillants ou autres qu'on voudrait ajouter là. Après, on ne pourra plus le faire. Les deux, ça vous plaît à tous? Bon, c'est bien alors. Alors, on va mettre un petit bout de double face un peu partout. Alors là, pour le coup, il faut bien la fermer. Vous en mettez bien en haut et en bas. Alors, soit du double face, soit de la colle. Hein, puisque on a une autre boîte qui va s'incruster dedans après, parce que c'est le couvercle. Donc, fermez-la bien, de façon à ne pas être embêté. J'ai rangé mon pic, il est là. Hop. Vous ne vous rendez pas compte, j'ai même utilisé dernièrement mon outil touche à tout pour créer mes boîtes. C'est pas beau ça? Vous me faites des choses pas possibles. Alors, hop. Tout de suite, hein, ça colle tout de suite, c'est l'avantage du double face. Et on a un effet propre immédiat. Ce qu'il faut toujours, c'est que vos morceaux ici, vos découpes soient bien droites là, et derrière vous vous mettez contre l'arête et c'est nickel, vous avez un projet tout de suite qui est nickel propre. Bonjour Louisette. C'est ça Cassandra, ça fera comme un petit écrin sous le rhodoïde. C'est exactement ce que ça fait sur celle-ci. Et ça fait très joli. Donc là, hop, on referme. On a celle-ci qui est prête. Alors là, moi, pour le coup, hop, je vais rajouter des petits cristaux du Rhin ici et des gros tant qu'à faire, histoire que ça se voie. Et là. Eux, ils sont posés. On va fermer exactement de la même manière. Ça, poubelle.
la base du bas et ensuite on va s'occuper de notre couvercle. On a un petit peu de travail à faire puisqu'on doit délimiter l'emplacement du centre de l'ouverture qu'on a besoin de faire. Cette ouverture se fait de deux manières au choix. C'est cette boîte-là, Louisette. En fait, je fais 12 boîtes différentes. Moi, j'ai fait déjà 12 boîtes. Et on va faire leurs petites sœurs qui vont avancer comme ça. Personnellement, moi, j'ai pas de support parce que je vais les poser sur mon buffet. À vous de voir après si vous voulez les poser autrement. Mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment que des boîtes. J'avais pas envie, je vais être honnête avec vous, tout le monde fait des calendriers de l'Avent et les vend. Et j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Et je pense que vous êtes totalement capable de faire... de les poser comme moi et que ça fait très joli et plus léger à envoyer également si vous voulez les envoyer. Donc là on peut les fermer. Si vous voulez les décorer, c'est maintenant, c'est pareil. Vous pouvez rajouter des petits liserés par exemple en bordure des étoiles ou autres, tout simplement en embossage argent et ça fera très joli. Moi là je vais la fermer comme ceci et comme tout à l'heure je mets bien mes bords sur mes arêtes et ma boîte est montée. Alors, si j'ai pas fait de calendrier de l'Avent, c'est aussi que je fais déjà des box XXL, etc. Et si vous m'achetez mon calendrier de l'Avent, mais que vous m'achetez aussi mes box, ça veut dire que vous allez peut-être vous retrouver avec les mêmes cadeaux dedans. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Et j'ai peur que mes clientes habituelles soient déçues, en fait. Et j'ai préféré ne pas le faire. Ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, soit du scrap, soit des chocolats. Et pour une petite fille, des chouchous, des broches. Enfin, il y a plein de choses à mettre, des petits maquillages si vous avez une adolescente. Donc, vous avez vraiment le choix de ce que vous voulez mettre dedans. Vous pourriez vous arrêter là. Et vous voyez, hop, ça rentre parfaitement. On a une petite boîte qui est là. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. On va continuer. Hop. On a cette troisième boîte. Ici, hop, on va couper pareil les angles, on va la préparer, mais on ne va pas la coller tout de suite. On a un petit travail à faire dans son centre, mais comme ça, ça sera fait. De toute façon, il faut les découper pour ensuite pouvoir monter notre boîte. On a besoin, comme tout à l'heure, d'un morceau de papier design, excusez-moi, de 7,6 par 7,6 qu'on va coller dessus. Cette fois-ci, je vais partir plutôt avec cette collection qui va être un petit peu ton sur ton comme ça dessus. Donc toujours la magie des flocons, et j'ai dit 7,6. Par 7,6. Hop là. Et moi, je vais le coller directement dessus. Pas de souci jusque-là. Vous allez voir, ça se fait très très bien. Ma colle, elle est là et je ne l'avais pas bouchée. Quand vous êtes là, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites avec votre coupe-papier, soit vous prenez un dies et vous allez le découper à l'intérieur. Moi, j'ai mes formes à la mode. Et mon grand carré ici, là, va parfaitement bien convenir. Ce qu'il faut juste, c'est le centrer à peu près. Voilà.
et je vais le passer dans ma machine de découpe et de gaufrage. Si vous n'avez pas le même dies que moi, vous avez besoin d'une ouverture de 6 cm par 6 cm. Comme ça, vous savez tout. Je le passe dans la machine, elle est juste là. Je vais pas loin. Et on a une très jolie découpe qui est là. Bien entendu, hop là, cette partie-là, vous ne la jetez pas. Personnellement, si mes souvenirs sont bons, je m'en suis servi pour faire autre chose dans un autre projet de boîte qui vient après. Donc, gardez-la. Surtout que ces jolies découpes, ça peut toujours resservir. C'est des dies dont je me sers vraiment très souvent. Alors, elles sont un peu en vrac chez moi, mais il y a des ronds, il y a des étiquettes et il y a des carrés avec les découpes autour et ça fait très 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 joli. Quand on a cette partie-là, on va s'occuper de scotcher derrière notre rhodoïde et comme ça, on aura bien avancé. Vous mettez du double face tout autour de votre boîte. Pas de colle, hein, surtout avec le rhodoïde. Oui, tu peux les disposer dans le sapin, c'est tout à fait ça. Il y a plein de solutions et n'oubliez pas surtout que si vous avez besoin d'un support, il va falloir le stocker jusqu'à l'année prochaine. Il faut y penser, hein. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir enlever cette partie-là. On n'enlève pas tout d'un coup, hein, comme ça. Vous vous positionnez. On est droite. Hop. Ce qu'il faut, c'est bien recouvrir l'intégralité du bas. Et là, il faut enlever les deux derniers, sinon on va avoir du mal à retirer le petit dernier si on les fait que un par un, ces deux-là. Vous passez votre plioir pour bien faire adhérer le double face. Et là, on est nickel. On marque nos plis. Ça, vous êtes habitués, hein. Et voilà. Et je les range. Et maintenant, on va fermer notre boîte. Donc, comme d'habitude, faites bien attention à bien la fermer puisque celle-ci va intégrer la petite boîte supplémentaire. Donc on ferme nos petits côtés. Donc pareil, si vous voulez décorer vos angles, vous avez le choix entre du papier design et de l'embossage. Ça fonctionnera très très bien aussi. Hop. La petite dernière, elle est là. Et voilà. Et vous voyez, on va l'incruster dedans comme ceci. Sympa, hein? Alors, bien entendu, on va les coller ensemble. Vous voyez, ça rentre, il n'y a pas de problème. On n'a pas de difficulté. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre, une fois que vous avez fait toute votre déco, votre boîte, elle est prête. Faites pas trop d'épaisseur, hein. Je vous rappelle quand même qu'on a, on n'a qu'un gros centimètre.
on a besoin de mettre de la colle tout autour. Et je dis bien tout autour, on fait tout d'un coup en une seule et unique fois. Donc, on met à mettre de la colle et uniquement sur la petite surface. Vous ne mettez pas de la colle dans le couvercle, vous allez être embêté puisque vous ne savez pas où vous arrêter. J'en ai mis partout. Hop, on le pose et maintenant on va faire glisser notre couvercle dans l'autre couvercle. C'est rentré tout à l'heure, ça va re-rentrer à nouveau. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc il y a peut-être un petit peu d'excédent de colle qui va tomber, vous réappuyez bien avec votre plioir pour faire tout adhérer. J'ai de la colle sur les mains. Et vous avez votre boîte qui est prête. Vous avez vu, ça fait exactement la même chose. Et vous avez deux magnifiques boîtes vitrines pour les fêtes que vous pouvez refaire. Vous pourriez tout à fait refaire que des boîtes vitrines et les offrir comme ça avec les petits numéros. Si c'est enfermé dedans comme ça, déjà ça sera beaucoup plus facile de les réutiliser peut-être pour l'année prochaine et de vous éviter de refaire 50 000 boîtes. Mais franchement, je trouve ça très 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 joli. Et vous, qu'en pensez-vous? Les boîtes vitrines, c'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien. J'attends vos petits retours. Ça vous plaît? Les deux versions sont magnifiques, de toute beauté. Je suis ravie que ça vous plaise. Demain, on va faire une petite boîte un petit peu plus petite pour changer. Et plutôt en forme de triangle, vous allez voir ça. Mais j'ai essayé de vous faire vraiment des boîtes totalement différentes afin de vous permettre d'optimiser vos décorations. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, j'espère à 14 h. Mais après, ça dépend, Annie, des couleurs, du choix qu'on a envie et de nos petites préférences. Moi, j'aime bien les deux. Mais j'aime beaucoup le bleu, mais j'aime beaucoup l'agon lointain. Donc ça tombe bien, c'est les miennes. N'oubliez pas que demain, il y a une petite alerte météo. Je sais que j'ai déjà reçu des alertes disant que dès 3 h du matin, on pourrait être embêté. Si jamais ça ne passait pas, ne vous inquiétez pas, on décalera le live tout simplement. Mais vous aurez droit à vos boîtes. Voilà, je vous embrasse. Passez une excellente après-midi. N'oubliez pas qu'on se retrouve donc normalement demain à 14 h. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.